Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, voilà, hein, ça commence bien, j'en ai de partout. On se retrouve pour la première page de notre album photo qui sera mis sur le côté intérieur gauche. La fille qui sait plus où c'est qu'elle habite là, voilà. Donc j'ai besoin d'un morceau de papier blanc qui fait 20 par 20. Ça, c'est la base de pour notre album. Pour notre pop-up, pour notre album. Oui, oui, vous avez juste besoin d'une page 20 par 20. Non, mais je vous jure. Ensuite, il nous faut deux morceaux qui mesurent 8 par 23. Sur les 8 cm, j'ai fait un pli à 1,5. Et sur les 23, j'ai fait un pli à 1,5 et à 21,5. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Donc, je fais ça sur les deux. Voilà. Bon, jusque-là, hein, tout va bien. Alors, ce pop-up là, je l'avais fait déjà dans l'album Harry Potter de Léane pour offrir à sa copine. Et c'était le pop-up de la page de couverture d'album aussi. Là, c'était sur la page couverture gauche. Exactement pareil. Voilà. Donc là, je garde vraiment toutes les mêmes interactions. Tout pour ce pop-up là. Hein. Je ne change rien, ni les mesures, ni rien du tout. Voilà. Hop. Donc là, je viens marquer tous mes plis. Hein. Et voilà, donc là, ce que je fais, c'est que je viens en coller déjà un sur notre page 20 par 20 que l'on a fait juste avant. Hein. Voilà. Et je viens coller juste ici. Oh, j'ai encore de la peinture partout. Je suis une catastrophe. Hop, et mes plis. Voilà. Là, la première pochette est faite. En fait, la pochette permet de nous mettre le système pour faire coulisser notre cascade, vu que c'est une cascade poussoir. Voilà. Ensuite, dans un papier déco, alors, moi, c'est une chute de mon papier préféré. Vous le verrez dans l'album. Je l'ai utilisé tout le long. C'est vraiment mon papier que j'adore. C'est celui qui me parlait le plus. Hein. Donc là, en fait, je vais venir le coller comme ceci au milieu. En fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est mon côté droit et mon côté gauche de mon album. Comment vous dire? Je l'ai fait en dernier. Voilà. Donc là, en fait, j'y vais avec mes chutes de papier qu'il me reste. Hein. Voilà. Donc, c'est juste pour vous expliquer un petit peu le procédé de l'album. Donc là, cette page, je vais vraiment essayer d'optimiser les papiers qu'il me reste. Il me reste plus trop grand chose. Hein. Donc je suis contente parce que même des chutes, des petites chutes, j'en ai pas tant que ça. Hein. Donc pour faire les coins d'album et tout, ça va être un petit peu coton. Il va falloir que je reprenne des feuilles 15-15, mais bon, c'est pas grave, j'en ai plein. Donc ça, c'est pas grave. Mais le papier 30-30, j'avais qu'un lot. Donc je vous ai pas dit. Il mesure 19,8 sur 9 cm. Donc là, c'est vraiment une chute, une petite chute. Ensuite, je reprends mon ma deuxième pochette. Je viens le coller, pareil, hein, de l'autre côté, tout simplement. Jusque-là, on est pas mal. Voilà, et je viendrai recoller ensuite, par la suite, quand j'aurai fait glisser mon mécanisme dedans. Voilà. Alors, je vais recouvrir tout de suite mon devant de mes pochettes. Donc là, il mesure 20,8 sur 6,3 cm. Bah non, j'ai fait n'importe. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que j'ai fait? Non, mais c'est pas possible. 19,8 par 20,8. Oh, Roxane! Bon, alors, je recoupe mon papier holographique. Donc, en fait, donc là, j'utilise le papier holographique Rose Gold de chez Action. Hein. Mon préféré. Vous verrez, en fait, tout le long de l'album, en fait, c'est un peu une trame. Voilà, tout simplement. Et là, sur cette page-là, je n'ai pas eu cette trame de papier holographique, donc je vais le mettre ici. Tout simplement. Hein. C'est vraiment pour garder un peu cette unité, cette cohérence de tout le long de l'album. Après, vous mettez les papiers que vous voulez. Si vous voulez mettre du papier décor, allez-y, hein, mettez du papier décor.
Mais moi, sur ma chute de papier qu'il me reste de ma page 30-30 qui est là, bah, je vais vous montrer. Hein. Voilà ce qui me reste. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Et je n'avais pas les mesures qu'il fallait bien pour faire mes 6,3 de chaque côté. Voilà, tout simplement. Donc là, je mets du papier holographique et ça rappelle le côté de l'album, tout en holographique. Et je trouve que ça fait juste super beau, quoi. Alors, si Action pouvait passer par là et nous remettre que des ramettes de papier holographique rose gold, oh, ça serait mais un pur bonheur. Enfin, moi, j'adorerais que ça soit de retour. Je vous jure que j'achète 10 paquets, quoi. Au moins 10 paquets. J'envoie mon mari en sortant du travail chez Action. Hein, bon, vu que je n'ai pas le permis, donc je n'y vais pas régulièrement. Voilà, mais je vous jure, il ira tous les jours m'en acheter. Oh la fille. Donc voilà, donc ça, je mets de côté. Ça, c'est fait. Ensuite, pour faire notre mécanisme, hop, alors il nous faut un morceau qui mesure 21 par 6,5. Sur les 21, je fais un pli à 1,5, à 3, à 4,5, à 6, à 1,5 et à 9. Donc je viens marquer tous mes plis. Voilà, en fait c'est notre tirette qui fera que notre pop-up se déplie, hein. Se pousse, pas se déplie. Oh, et j'en veux, mais déjà dans le premier tuto, je m'en souviens maintenant en le faisant que je dis oui, on va tirer. En fait non, c'est une cascade poussoir, quoi. Je vous jure, je me fatigue. Donc ensuite, j'ai 6 morceaux de papier qui mesurent 10 par 15. Donc là, en fait, c'est pour des photos 9 par 13, hein, plutôt. Donc ce que je fais, c'est que déjà, je viens en prendre 2. Alors, je vous explique. Vu que c'est une cascade en décalé, je vais me faire les marques pour être sûre que ma cascade soit bien décalée, qu'elle soit bien décalée partout, pareil. Voilà. Donc là, sur le côté gauche de ma feuille, ici, je me fais une marque à 9 cm. Et sur celle-ci, je me fais une marque, donc cette fois-ci du côté droit, à 9 cm. C'est vraiment pour moi coller le plus droit possible par rapport à mon mécanisme qui est ici. Hein. Donc là, mon mécanisme, je viens me faire une marque, donc c'est 6,5, 3,2. Et en fait, voilà, pourquoi je me fais une marque à 3,2 ? C'est pour faire glisser, comme d'habitude, mon mécanisme sur mes feuilles par rapport aux mesures de mon mécanisme. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que là, je prends où j'ai fait mon 9 cm du côté. Enfin, je suis partie du côté gauche, j'ai mis 9 cm. Voilà. Donc là, tout simplement, je viens mettre de la colle. Donc, pas sur le premier pli, hein. Sur le second pli, je viens mettre de la colle ici. Alors, dans le tuto sur l'alpage Harry Potter, si vous voulez aller faire un tour, je vous mettrai en petit. Le papier était noir, donc vous voyez bien où est-ce que j'ai mis la colle. Donc, pas sur le premier pli, mais sur le second pli. Je viens tout simplement faire glisser, vous voyez. Là, j'ai ma marque à 9. Hop, j'ai ma marque ici centrée. Comme ça, je suis sûre que tout se suit bien, que tout est bien centré. Donc, surtout, faites bien attention à votre ligne de pli. Hein, ne collez pas dessus. Voilà. Ensuite, je prends la deuxième partie, hein, ici. Donc là, ici, j'ai les 9 cm du côté. Je suis partie du côté droit. J'ai compté 9 cm. J'ai fait mon petit trait. Voilà. Donc là, je viens mettre tout simplement sur mon pli, hein, comme ceci. Et je viens faire glisser tout simplement. C'est vraiment une aide, ces petits points. Alors, parfois, je me fatigue, hein, tout remesurer, tout me marquer. Mais moi, j'en ai besoin. Voilà, j'ai vraiment pas le compas dans l'œil. Ça, c'est à faire... comment dire? Après, c'est une question d'habitude. Moi, je l'ai pas. Je suis vraiment pas douée pour ça. Donc, je préfère le faire comme ceci. Voilà, tout simplement. Me faire les marques, ça me permet de me sentir rassurée, d'être sûre d'être droite. Enfin, d'être centrée au maximum. Donc là, je ne refais pas les marques. Si vous voulez les refaire, il n'y a aucun souci. Moi, je ne les fais pas. Je vais me servir justement des cartes que l'on a collées juste avant. Donc là, vu que je suis plus du côté là, donc maintenant, je me base par rapport tout simplement
à ma carte qui est ma première carte que l'on avait collée. Et je m'aligne, hop, et vous voyez, comme ça, on est aligné, on est super bien. Et voilà. Et toujours, je fais attention à mes plis, hein, de ne pas coller dessus parce que sinon, votre pop-up, votre mécanisme ne se dépliera pas et ça serait fort dommage. Donc là, je refais. Donc là, je me base sur le deuxième que l'on a collé, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Je viens faire pareil donc avec celle-ci, avec le dernier pli, pardon, avec celle-ci. Voilà, allez-y, faites. Et voilà. Donc là, j'ai collé déjà 5 espaces photos. Et vous voyez, donc là, on est en décalé et tout est aligné de chaque côté. Tout simplement. Donc là, je vais tout de suite gommer ma petite marque. Voilà. Ici, je vais couper un morceau de papier. Je vais utiliser ma chute. Donc là, en fait, si vous préférez, ici, sur la languette, on va recoller le dernier espace photo. Mais avant ça, je vais faire du 10 cm sur 6,3. Donc là, je vais me couper un morceau de 10 cm sur 6,3. Hein. Donc toujours dans ma chute de papier que moi j'ai déjà. 10, dans l'autre sens, donc 10, hop, sur 6,3. Donc comme ça, en même temps, je vous montre en fait comment j'optimise mes papiers au maximum. Voilà. Parce que quand on a des feuilles 30-30, en fait, je ne veux jamais couper. Par exemple, si là, j'aurais coupé 10 sur les 30 cm, ça m'aurait fait du gâchis de papier. Hein. Donc voilà, sur 6,3. Et voilà. Donc vous voyez, il me reste encore cette chute de papier au taquet, l'optimisation. Au taquet. Alors là, j'arrive à la fin du tuto. Il va être temps de changer ma lame de massicot. Un projet, une lame. Hein. Ça, c'est un truc de fou. C'est un consommable énorme. Hein. Voilà. Donc là, je viens ancrer. Où c'est que j'ai mis Donc comme je vous ai expliqué, j'ai tout ancré mes papiers à la vintage photo. Hein. Tout le long de l'album. Vu que les die cuts sont ancrés à la vintage, enfin ancrés en couleur vintage photo, donc j'ai gardé en fait ce principe. Ensuite, je vais utiliser ma perforatrice donc de chez Craftelier pour faire pour arrondir les coins. Donc là, je vais utiliser la taille M, tout simplement. Voilà, hop. Et évidemment, j'ai ancré et il va falloir que je recommence parce que j'ai pas... Voilà, ça c'est fait. Et je reviens juste mettre de l'encre au niveau des bords que je viens de couper. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre sur ma languette de collage. Et voilà. Donc là, ça c'est fait, ma languette est décorée. Et là, donc je reprends donc mon dernier espace photo. Et cette fois-ci, je vais venir la coller sur un bon 10 cm. Hein. On aurait pu mettre moins de papier décor, hein. Finalement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, je viens donc m'aligner, vu que c'est une cascade en décalé, hein, par rapport à mon côté droit. Et je fais attention toujours à ma ligne de pli. Voilà, donc là, ça, c'est fait. Donc vous voyez, donc là, on est bien en décalé. Ici, donc moi, vous l'aurez vu dans la présentation, je vais rajouter des coins photos. Hein. Mais bon, pour l'instant, ils sont pas prêts. Donc, je ne dirai rien de plus. Ensuite, donc maintenant, ce que je fais, c'est que là, j'ai un morceau qui mesure 15 par 2,5. Alors, mon 15 par 2,5, je vais venir le coller sur ma languette que l'on a juste ici. Hein. Vous voyez ici. Donc, je viens mettre de la colle ici. Hop, 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 hop. Et tout simplement, je viens me mettre alignée par rapport à mon dernier espace photo. Et en fait, c'est grâce à cette languette, tout simplement, que notre pop-up se dépliera. Et voilà. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est que je reprends ma base
de 1 cm, enfin de 20 par 20 là. Je fais glisser ma languette de chaque côté. Voilà, la languette de 2 cm et demi sur 15 que l'on a collée, en fait, je la fais passer dans les pochettes que l'on a faites. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, là, j'ai pas encore collé celle-ci. Oh, je vais le faire tout de suite. Hop, je viens faire passer comme ceci. Donc là, je viens recoller mes languettes de ma pochette que je n'avais pas collées juste avant. Hein. Voilà. Et voilà. Donc là, en fait, je vais remettre mon pop-up correctement. Donc voilà. Donc là, notre languette est passée. Donc, vous voyez, ça bouge tout seul. Hein. Ce que je fais, la languette qui est juste ici, je viens mettre de la colle. Hop, hop, hop. Et je viens tout simplement, hop, le coller juste au-dessus sur mon papier déco. Voilà. Là, il n'y a rien de compliqué. Et quand on pousse, tada, vous voyez, notre cascade se déplie totalement. Alors, on aurait pu se faire cette languette un petit peu plus grande, hein, tout simplement. Mais bon, voilà, je trouve que ça fonctionne. Hein. Voilà, il faut juste pousser notre cascade. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des rabats pour fermer nos pop-up. Parce que, enfin, notre pop-up pour le cacher, et ça rajoutera encore des espaces photos. Vu que c'est un album de Noël, si la personne veut mettre beaucoup de photos par rapport à plusieurs années ou quoi, il y a vraiment possibilité de mettre beaucoup de photos avec cet album, tout simplement. Hein. Alors, nos rabats. Alors, on va commencer par les premiers. Donc là, j'en ai deux qui mesurent 14,5 par 20,5. Sur les 20,5, j'ai fait un pli à 18,5 et 18,8. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Hein. Voilà. Je viens marquer mes plis. Donc, on se fait des petits goussets d'aisance. Car entre les photos, les papiers déco... Enfin bref, voilà, il nous faut quand même un petit truc, un petit gousset d'aisance quand même. Voilà, donc là, il fait 3 mm, hein, c'est pas non plus le gousset d'enfer, mais bon. Donc là, je viens le coller un coup à droite, un coup à gauche de notre page 20 par 20. Hein. Hop, je m'aligne bien. Donc là, je fais vraiment attention quand je colle à mes plis. Hein. C'est encore plus important cette fois-ci à l'endroit là que c'est toujours important. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, donc là j'ai collé en haut à gauche. Maintenant je vais coller en bas à droite. Voilà. Et on va refaire des rabats pour remettre une ici et une ici, simplement. Et donc là c'est deux rabats, mesure 12 par 21. Et sur les 21, j'ai fait un pli à 1 et à 1,5. Donc là, mon gousset est un petit peu plus épais, enfin 0,5. Parce que là, vu qu'on rajoute encore une épaisseur, alors qu'on a déjà fait des rabats, voilà, il nous faut un petit peu plus d'épaisseur au niveau des goussets. Hop, je viens marquer mes plis. Et voilà, donc là, je viens coller. Donc, je fais l'inverse. Hein, donc là, je vais faire en haut à droite. Et je vais faire en bas à gauche. Après, vous faites le sens inverse, hein, peu importe comment vous voulez coller vos rabats. Ça c'est vous qui voyez dans le sens où vous voulez les coller. Hein. Là, c'est juste une petite ordre d'idée de comment on peut les coller. Donc voilà, donc là, vous voyez, hop, hop. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt fermer le haut par au-dessus. On va mettre des aimants. Oh, ça faisait longtemps. Enfin, pour vous, c'est le début, mais pour moi, ça faisait longtemps. Hein. Là, c'est un album à aimants. Hein. Donc là, ce que je fais, en fait, je vais juste en mettre un... peut-être pas ici. Peut-être ici. Comme ça, ça maintient fermé, en fait. Ouais. Donc, en fait, je vais mettre mon aimant juste ici, sur mon rabat en dessous. Voilà. Hop, là, ça ne gêne pas. Et comme ça, en fait, ça va fermer et ça va... Ah non, bah non. Bah non, bah non, bah non. Bah si, ça ne bougera pas. Hop, donc voilà, notre pop-up en soi, il est terminé. Hein, notre page
est terminée. Donc moi là je vais passer, hop, vous voyez la cascade coulisse parfaitement. Donc moi je vais passer à la déco. Je vais mettre tous mes papiers déco et je reviens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai fini de tout préparer. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, c'est une image 30-30. Et en fait, je voulais la faire un peu interrompue comme ça. Mais en fait, je me suis trompée. Donc bon, j'ai rajouté des petites bandes de papier holographique. Hein, voilà, pour cacher ma tromperie. Et j'ai changé mes aimants de place. Ça aussi. En fait, je les ai mis là. Un ici. Un ici et un ici. Voilà. Je me suis aperçue que ça n'allait pas en mettant mes papiers déco. Donc, quand on ouvre, ici, j'ai un espace photo. Donc là, c'est un espace photo qui... On peut mettre des photos 10 par 15. Donc là, mon espace, il fait 11 par 16. Hein. Ici, on peut en remettre un deuxième en 10 par 15. Donc 11 par 16. Ici, c'est pour des photos 9 par 13. Donc, mes espaces photos font 10 par 14. Donc là, j'en ai un. Là, un autre. Ici, un autre. Et ici, un autre. Donc déjà, rien que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces photos. Voilà. Et ici, oh non! Non, j'ai fait des taches d'encre. Oh, je suis dégoûtée. Bon, je me dis après, avec la personne, quand elle mettra les photos, ça se verra plus. Je suis désolée. Oh, je suis dégoûtée. Et donc, en fait, là, c'est notre cascade qui se pousse. Donc là, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc en fait, on peut mettre 17 photos sur cet espace, hein, sur ce pop-up. Donc je trouve qu'on est plutôt pas mal. Là, après, je vais préparer des coins d'album. Hein, comme vous verrez à la dernière vidéo. Je mettrai des coins d'album que sur les devants, pas sur les derrière de nos espaces photos. Et puis là, ici, je vais rajouter là où je peux des petites décos, des die cuts. Hein, tout simplement ici, parce que là, c'est plutôt simple. Là, non, je vais peut-être retravailler avec des paillettes. Enfin bref, voilà un petit peu pour ce pop-up numéro 1. Donc là, vu que mon papier ici il mesure 20 par 20, ma couverture fait 21 par 21. Donc là, en fait, je vais mater le fond de mon album photo avec du papier rose pollen, rose dragé, pollen. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Donc là, il fait 21 sur 21. Je ne veux pas utiliser de papier déco. Voilà. Donc, je préfère utiliser un papier de base comme ceci. Comme ça, on est pas mal. Hop, donc là, mon papier de 21 par 21, je viens juste le coller sur ma couverture d'album. Hein. Voilà, donc je fais attention à ma ligne de pli, mes coins et tout ça. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je ne pouvais pas encore faire ma couverture en 3D devant. Parce que justement, j'ai besoin de coller mon papier. Donc là, après, je viens de coller mon bloc, mon pop-up numéro 1. Donc 17 photos sur ce premier pop-up. On est plutôt pas mal. Hein. Et il y en a en format paysage, il y en a en format portrait. Comme ça, il y en a un peu pour tous les goûts. Plusieurs tailles, en 9 par 13 et en 10 par 15. Comme ça, ça fait plusieurs sortes de photos et je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà pour notre pop-up numéro 1. Donc surtout, vous attendez bien d'avoir vos chutes pour faire en fait vos espaces ici. Hein. Moi, c'est vraiment là dans les chutes, ça c'est une chute de papier 30-30. Vous voyez, j'ai vraiment utilisé, voilà, là je vais remettre du glossy et puis des strass au milieu et pouf, ça fait tout de suite l'affaire. Hein. C'est... Voilà, mais attendez bien, vous, d'avoir vos chutes avant de couper dans du beau papier, ça serait dommage. Bon, là, je suis dégoûtée. Je fais des taches d'encre. Puis là, pour revoir ça, hop, 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 à moins que je fasse une image interrompue devant. Mais le problème, c'est que si je fais une image interrompue, la personne ne pourra pas mettre de photos devant. Donc ça m'embête un peu parce que l'objectif, c'est quand même des photos. Bon, ça ne se verra plus en mettant les photos. Donc... je vais essayer de regommer pour voir et puis je suis dégoûtée. Oh, voilà, je suis déçue.
Déçu, déçu, déçu. Enfin bref, donc voilà pour cette interprétation, ce premier pop-up. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein, que ça vous donne des petites idées. Après, vous pouvez le faire dans n'importe quelle page d'album, hein. Moi, je l'ai fait là sur la couverture, mais après, vous pouvez le faire sur une page à l'intérieur. Ça pose aucun problème, hein. Puis vous voyez, hop, quand on ferme, notre page, elle tient, elle s'ouvre pas grâce aux aimants. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et puis je vous dis à demain donc pour le bloc numéro 1, la page numéro 1 et puis ainsi de suite tous les jours. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.